qu'est-ce que la loi dit, le règlement intérieur? C'est-à-dire, pour destituer le président de l'Assemblée nationale, il faut un quart des membres de l'Assemblée, soit 125 membres. Alors que là, contre Cameroun, on a eu 269. Si on écarte les 25 irrégularités qui avaient eu lieu, la pétition passait toujours. Nous avons raison de dire que l'Union sacrée, d'abord, c'est un conglomérat d'égoïstes, conglomérat d'aveugles politiques, conglomérat de gens qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels. Tshisekedi aura plus besoin de Caméré que Caméré de lui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné ou à un autre, ce glissement constitutionnel, il va se faire. Caméré n'a jamais été contre la réforme constitutionnelle. Il a simplement dit, il nous faut en effet une commission pluridisciplinaire dans laquelle on trouverait des partis politiques, dans laquelle on trouverait des hommes d'église, dans laquelle on trouverait position, là, la société. Et ça s'impose, oui. cette modification, cette constitution n'est pas bonne. Et justement, et il va en profiter pour apparaître là, on aura besoin comme un du homme juriste. neuf. La rupture est quasiment plus ou moins consommée. Il revendique toujours d'être un soutien du président. C'est des éléments de langage. C'est la communication politique. Bonsoir à tous. Vital Kamerhe a préféré la démission à la destitution de ses parlementaires. Pourquoi a-t-il privilégié cette option? Comment se dessine l'avenir politique de l'ex-numéro 2 de l'État congolais? Pour en parler, je suis en compagnie chroniqueur de la bande, Lucien Pambou, bonsoir. Bonsoir à Carlyle, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Carlyle. Madame Mavinga, bonsoir. Bonsoir. Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir. Je vous propose, messieurs, de suivre ce sujet de notre correspondant Marcel Satou avant de débattre de cette question. Coup de tonnerre à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Le président de la Chambre basse, Vital Kamerhe, a jeté l'éponge. Accueilli dès la rentrée parlementaire par une pétition visant la destitution de 5 membres de son bureau, Vital Kamerhe n'a attendu l'examen du dossier. Il a opté pour la démission. C'est d'ailleurs au cours de la plénière qui avait pour ordre du jour l'examen et adoption du rapport de la commission spéciale et temporaire en charge de statuer sur la pétition le 22 septembre que le président de cette institution a annoncé sa démission conformément à l'article 30 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est ici le moment de vous annoncer ou de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kazadi, a dit tout à l'heure. Je donc, en âme et conscience, décidé devant 110 millions des Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Cette décision fait suite à la pression ressentie par le président de la Chambre basse du Parlement, qui est accusé d'une gestion opaque et de la non-prise en charge médicale des députés nationaux. À en croire ce dernier, sa démission vise à maintenir la cohésion nationale et l'harmonie institutionnelle. L'occasion fait le larron, le député national Willy Michiki a annoncé sa candidature au poste laissé vacant par Vital Kamerhe. C'est ainsi que, comme moi j'étais déjà candidat contre Vital Kamerhe lors de l'élection passée de ma membre du bureau, la famille politique PEP-AAP et l'Union sacrée m'avaient demandé de me retirer en faveur des collègues. Comme le collègue est parti, c'est tout à fait normal que je reprenne ma place. C'est ainsi que j'annonce solennellement aujourd'hui ma candidature comme président du bureau de l'Assemblée nationale représentant les grands Kivu. Et étant loyal et fidèle non seulement au chef de l'État, mais à la vision de l'Union sacrée, je pense que je représente les atouts capables aujourd'hui de diriger la deuxième institution du pays. Il est vrai que ma priorité comme futur président du bureau de l'Assemblée nationale sera d'abord la diplomatie parlementaire en vue de prendre le relais et de soutenir le gouvernement pour qu'une paix durable revienne à l'Est. La priorité des priorités d'abord, c'est de récupérer les territoires conquis aujourd'hui. Nous sommes des élus du peuple, chaque élu a ses électeurs et nous allons mettre nos électeurs dans les espaces occupés par la rébellion aujourd'hui pour que ces électeurs se révoltent
puisqu'il n'y a pas une armée aussi forte que la population. Il est à noter que la démission de Vital Kamerhe est accompagnée de celle de la rapporteure adjointe Dominique Monongo Inamizi. Un reportage signé Marcel Satou, notre correspondant. Lucien, est-ce que cette démission finalement était évidente? Non, pas évidente. Enfin, cette situation est bracantesque, en fait. C'est grossier. Pourquoi je dis ça? On est là en face de politiciens congolais épicuriens qui, en fait, comme a dit l'archevêque Fridolin Amangongo, qui, en fait, rêvent simplement de renouveau institutionnel pour avoir de belles voitures, pour avoir de très bons salaires. Ce qui me gêne dans cette démission, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du dossier. C'est-à-dire que, bon, alors là, je parle sous le contrôle du docteur Luther. Il y a effectivement en droit parlementaire le principe de redevabilité et de recevabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que toutes les procédures aient été épuisées, que le président, je dis président, même démissionnaire, ait été en fait interpellé, auditionné, que l'on sache en fait ce qu'on lui reproche. Ça a été fait. Ok, oui, mais il aurait fallu aller jusqu'au bout. Bien, sauf qu'on a l'impression que là, il y a une espèce de précipitation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la démission de Kamerhe va avoir une incidence à la fois sur le président Tshisekedi, sur les alliances, sur l'élection présidentielle et sur la vie politique globale et générale. On y viendra. Merci, Lucien. Guy Mafimba. Oui. Je pense que Monsieur Vital Kamerhe a fait preuve d'éthique de responsabilité. En posant cet acte de démissionner, avec comme argument, c'est pour sauvegarder la cohésion de l'union sacrée, en fait, il a renvoyé la balle du côté de ceux qui l'ont poussé à la démission. Première chose. Deuxième chose, il a en vérité mis à nu le fait que ce n'est pas la pétition de déchéance, ce n'est pas ce dispositif réglementaire qui a été monté de toutes pièces. Mais en vérité, c'est un problème politique. Ce qui revient à dire que ça pose un problème pour moi, je termine là-dessus. Le dispositif de déchéance, là, cette espèce de pétition de déchéance, je pense qu'il faut que les juristes revoient ça. Parce que j'ai comme l'impression que tant qu'on ne va pas circonscrire véritablement l'objet même des pétitions, c'est la plutocratie qui va. Deuxième chose, la qualité. Et ça doit se poser même à toute l'Afrique entière. Parce que tout le monde veut être élu. Mais on se rend compte qu'il faut quand même un background pour se dire élu d'un peuple lorsque nous sommes dans un processus démocratique. Sinon, on va tomber dans ce que disait Jacques Chirac. La démocratie est enfin, ils ne sont pas prêts pour la démocratie. Et dernière chose, on va y revenir, ça me pose un problème au niveau de la responsabilité, surtout avec la sortie du président Félix Tshisekedi à New York. Moi, ça m'interpelle. Ça m'a interpellé. Amon Mavinga, regardez ce que le président a dit. Effectivement, à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, a réagi à cette démission. Il a évoqué, je cite, une cuisine interne à chaque institution. Est-ce que vous partagez la lecture du président de la République? Vous savez, le président de la République a pris position par rapport à la position qu'il occupe de président de la République, celui qui doit réglementer la cohésion des institutions. Mais moi, je veux relever une chose. Quand j'en vois tout ce que nous avons vu autour de démission de Kamerhe, je voudrais d'abord féliciter Kamerhe et Mme Mulongo. Parce que rares sont les gens qui prennent l'initiative de démissionner. C'est le sens de dignité et de responsabilité. Moi, j'ai une question. Vous avez salué en tout cas cet acte de cet homme. Mais est-ce que aussi ce n'est pas une manière de choisir sa mort finalement? Non, je pense qu'il a préféré démissionner plutôt que l'humiliation. Parce que ça laisse terminer par un départ humiliant. Donc je pense que c'était mieux qu'il démissionne pour éviter toute humiliation, toute théâtralisation de son départ. Mais je voudrais souligner une chose. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, relève de la médiocratie. La médiocratie qui est issue du tennis politique que nous ont légué Mobutu Sese Seko et Etienne Tshisekedi. Autour de ce tennis politique qu'on nous a légué,
les armes de travail de cette politique, c'était la corruption, le mensonge, le jeu des bipolarisations, de faux jeux de bipolarisation, des fausses majorités, des fausses oppositions et des fausses sociétés civiles, instrumentalisées dans des jeux de binômes pour se maintenir au pouvoir, pour écarter les vrais opposants. Et cela remonte déjà à l'époque de l'HCRPT. Quand il y avait le Haut Conseil de la République, à l'époque dans les années 94, Cardinal Mosengo est président du Parlement de transition, les Mobutistes voulaient affaiblir le cardinal, à l'époque il était Monseigneur Mosengo. Ils ont créé un système de corruption. Donc c'est un système de prédation, système politique de prédation qui a installé une forme de clientélisme, de corruption et qui nous a menés à des parlements corrompus comme vous n'avez pas l'idée. À l'époque, quand on suivait la scène de Haut Conseil, on s'était dit que c'était le Parlement le plus corrompu de notre histoire et que cela fera tache d'histoire, croyant que plus tard dans l'avenir, qu'on allait corriger. Et comme ce système politique de prédation continuait, la corruption qui était institutionnalisée à l'époque de Mobutu a été sacralisée à l'époque de Kabila et de Félix. Si bien aujourd'hui, nous avons affaire aujourd'hui, dans ce qui se passe au Parlement, nous avons affaire au Parlement le plus corrompu de notre histoire. Bien. Et donc l'histoire en rendra compte. Donc tout ce qui se passe pour moi, ce n'est pas la démocratie, mais c'est la médiocratie. Et la médiocratie fait que tous les jeux des acteurs soient tournés vers leurs intérêts strictement personnels et privés au détriment des intérêts du peuple et de l'État. Donc ça a commencé depuis Mobutu, maintenant ça s'est renforcé et sanctuarisé. Bien, Dr Benuta, sur le fait de savoir si les deux hommes, le président Tshisekedi et Vital Kamerhe, étaient toujours alliés, le président a répondu par l'affirmative. Hein, il va plus loin en disant, sauf si M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base de sa démission, ni de ses problèmes, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, point à la ligne. Est-ce que vous croyez véritablement que l'amour entre ces deux hommes-là existera à l'issue de cette démission? Est-ce que Vital Kamerhe est toujours un allié du président de la République? Oui, je réponds par l'affirmative. D'abord, peut-être avant de réagir sur cette déclaration du président de la République, il faut peut-être rappeler, je l'avais dit lors de l'émission dernière, que le président Kamerhe, c'était un homme politique d'une grande expérience et un démocrate. Et donc, je l'avais interpellé à suivre tout simplement une démarche démocratique qui avait été lancée. Bon, il m'a suivi. Tout à l'heure, le doyen disait qu'il voulait que la démarche puisse aller jusqu'au bout. Mais là, lui-même, il a choisi volontairement, parce que la démission, c'est un acte volontaire. C'est une erreur de sa part d'avoir fait ça? Je pense qu'on peut dire oui et non. Oui et non. Oui, parce que je pense qu'il pouvait encore être sauvé peut-être par le vote de la plénière. Non, parce que en démissionnant, je pense qu'il a voulu, comme il a dit lui-même, privilégier en quelque sorte la stabilité de l'institution. Il s'est écarté, en quelque sorte, il s'est sacrifié pour la stabilité de l'institution. Donc il s'est hissé en quelque sorte comme un véritable sage, un véritable rassembleur pour éviter des divisions internes, etc. Bon, maintenant la question qui se pose, est-ce qu'il avait encore un autre choix? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il avait encore un autre choix? Enfin, finalement, je me dis, est-ce qu'il n'a pas choisi lui-même? Je le dis, il n'a pas choisi lui-même sa mort. Enfin, quand on voit, il y a eu combien de signatures? C'est ça. 262 signatures sur les 500 députés. Ce qui témoigne déjà qu'il n'avait plus du tout la confiance de l'Assemblée nationale. Surtout de sa majorité. Et surtout de sa majorité, donc il n'avait plus d'autre choix. Pour revenir sur les déclarations du président de la République, il a dit, et je pense le jour même où je crois qu'il avait été invité sur les antennes de Top TV, c'est une chaîne de la place, il disait qu'il s'est engagé dans son mandat à ne pas contrevenir au fonctionnement d'autres institutions. Il est respectueux de la séparation des pouvoirs. C'est lui qui a déclaré, il est respectueux de la séparation des pouvoirs. Donc il ne s'immisce pas dans la cuisine intérieure de chaque pouvoir. Bien entendu, il est arbitre des institutions et c'est pour cela qu'il a, dans une démarche anticipative, il avait invité les présidents de chaque institution pour leur donner
Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là un échec aussi de cohésion au sein de sa majorité? Parce que ce n'est même pas l'institution parlementaire avant tout, hein. C'est d'abord l'Union sacrée qui a explosé en plein vol comme ça. L'Union sacrée a toujours été incohérente. L'Union sacrée a toujours été incohérente. Quand on voit les prises de position, Kamere ne s'est jamais aligné, par exemple, sur certaines prises de position du président de la République. Il paye tout ça aujourd'hui, finalement, à votre avis? Ça peut être logique, hein, si tu n'es pas avec moi, Oui, voilà. Oui, bien sûr, on peut dire ça. Parce qu'il faut se dire une chose. Quand on est en démocratie parlementaire, c'est-à-dire on est surtout président d'une institution comme l'Assemblée nationale, et on fait partie d'une majorité, il y a une idéologie politique. Il y a une idéologie politique à défendre. Mais quand on voyait les prises de position, par exemple, du président Kamere, par exemple, sous l'égide de la fondation Thabo Mbeki, par exemple, où on voulait organiser un dialogue intercongolais, etc., le président n'a même pas donné son quitus, celui qui est le patron donc, de l'Union sacrée. Vital Kamere s'est retrouvé en Afrique du Sud. Non, il s'est retrouvé là-bas bien avant. Il avait des c'est vrai qu'en termes de méthode de dialogue, il y avait un son de cloche différent de la part de M. Kamere. Bien entendu. Je pense que Olivier Kamitato prend le débat pour le défendre. Parce que, regardez, je pense que j'ai commencé par la pétition. J'ai l'objet de la pétition. Je pensais que la fameuse commission dirigée par M. Kazadi allait nous mettre sur la table des faits gravissimes pour... moi, je les ai. J'ai lu la pétition, je les ai. S'il te plaît, gravissimes. J'ai comme l'impression, en écoutant même les pétitionnaires, c'était le contrôle n'est pas assez fait, c'était les frais de fonctionnement. Voilà. Ça, c'est du côté des pétitionnaires. De l'autre côté... Du côté donc gestion opaque des finances de l'Assemblée, des votes précipités, la suppression de certains avantages. Voilà. Si on est dans cette logique-là, je souhaiterais maintenant que ces députés puissent porter plainte contre M. Kamere. On va voir. Qu'ils portent plainte, parce qu'ils ont des éléments qu'il a fraudés. Et si c'est cela le cas, tout le bureau... Kamere n'est que le président d'un bureau. Vous savez, les finances, qu'est-ce qui gère les finances dans une assemblée? C'est le premier questeur et le deuxième questeur. Et comme par hasard, on a écarté le premier et le deuxième questeur pour les pétitions, on s'est attaché à s'attaquer à Kamere. Ça, c'est le premier élément. C'est pour vous dire à quel point, et d'ailleurs, les pétitionnaires, les anti-pétitionnaires ont montré qu'il y avait des irrégularités. Et Kamere, lorsqu'il constate que lors de l'audition, ces fameuses irrégularités n'ont pas été prises en compte, qu'est-ce qu'il constate? Il constate que celui qui gère la fameuse commission est UDPS. Celui qui est le président qui siège là, c'est UDPS. Le parti majoritaire, c'est UDPS. Et n'oubliez pas une chose, Kamere avait comme concurrent déjà Bahati, qui était déjà dans les primaires et autres. Donc, Kamere a tiré la conclusion simple que la problématique est politique. C'est moi dont on veut. Mais là n'est pas le problème. Je vous ai dit tout à l'heure que... Mais dans ce cas-là, donc, du coup, pour parler simplement, le président Tshisekedi n'est plus un allié Vital Kamere n'est plus un allié du président. Mais il s'est fait liquider, je parlais de manière triviale. Le politique qui vous parle, Kamere est déjà dans une perspective politique pour 2028. Et donc la rupture, elle se fera tôt ou tard. La rupture est quasiment plus ou moins consommée. Il revendique toujours d'être un soutien du président. C'est des éléments de langage. C'est la communication politique. Pourquoi je le dis? Parce que je pense aussi que ça a été une erreur de la part du président Félix Tshisekedi, avec tous les respects. Je pense que, comme on disait à Hollande, un président ne parle pas comme ça, surtout à l'étranger. Il n'aurait pas dû s'exprimer sur ce sujet? Non seulement sur ce sujet, mais pas de cette manière. Il y a un contre-exemple. Vous savez comment s'est créée l'Union sacrée? L'Union sacrée s'est créée une fois que le président Félix Tshisekedi s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gérer avec le FCC. Il a réuni il a manœuvré, pourtant, et c'était le chef de l'État, il a manœuvré pour créer de manière mécanique l'Union sacrée. Donc aujourd'hui, l'Union sacrée qui est en train de mettre en cause un de ses alliés, s'il avait véritablement la volonté, ils allaient arrêter ça, comme de l'affaire Moutamba. Comme l'affaire Moutamba. Je poursuis ce que dit effectivement Magloire. Soyons sérieux. Derrière la démission de M. Kamere, il y a le président Tshisekedi. On va essayer de le démontrer.
Tout à l'heure, le docteur a dit une chose en disant qu'il y a une séparation des pouvoirs. Il faut être sérieux, c'est une séparation stricte, docteur. Mais, Non, mais dans la séparation souple, on sait très bien qu'il a son mot à dire. Non, pas du tout, c'est pas comme ça. Non, dans la séparation absolue, Non, oui. non, Mais dans la même séparation souple, ça ne veut souple, pas dire qu'il a son mot à dire. Non. Ça veut dire attendez. qu'il y a une espèce de collaboration. Mais justement, des pouvoirs, mais ça ne veut pas dire qu'il a un mot à aller imposer. J'ai pas dit qu'il avait un mot à aller imposer. voilà. Mais Il a- disons que il peut manœuvrer. Il peut manœuvrer. Non, pas du tout. Et que C'est la preuve en est l'union sacrée. C'est pas ça. l'arbitrage, C'est c'est tout à fait possible. S'il avait voulu que Caméré restât aux affaires, M. Caméré serait aux affaires. Mais il a ouvert les vannes volontairement pour éliminer un concurrent. Non, moi, je pense que ce que disent les autres, ils ont raison. Nous avons raison de dire que l'union sacrée, d'abord, c'est un conglomérat d'égoïstes, conglomérat d'aveugles politiques, conglomérat de gens qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels. Et quand nous parlons de l'union sacrée, le président de l'union sacrée, c'est le président de la République. C'est lui qui est l'autorité morale, comme ils le disent, de l'union sacrée. Donc, s'il aurait voulu Bien sûr. que Caméré reste là, il allait rester. Tout à fait. Ça, Non, en fait, il y a quelque chose Mais qu'on a- laissez-moi terminer. Il y a quelque chose. Je respecte la séparation de pouvoir. Oui. Mais je suis en train de vous dire, et je l'ai insisté, que nous sommes dans un système politique de prédation que nous a légué Mobutu et qui s'est renforcé avec Kabila et Félix, qui fait en sorte que toutes les plateformes qui se créent, c'est le président qui en est l'autorité. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Là, maintenant, on tombe même vers une union sacrée qui devient de plus en plus, non seulement un parti unique de la majorité, mais l'union sacrée devient à la fois le parti unique de la majorité et de l'opposition. Ah ouais, ça, il faut parce que expliquer ça. l'opposition se Il fait faut maintenant que à je- l'intérieur de mon temps de l'union travail, sacrée. allez-y, Ben a Luther. été grignoté. D'abord, je Rapidement, s'il réagis vous plaît. par rapport au doyen, parce que j'ai lu, moi, les pétitions, les motivations sont étayées. Et je rappelle que cette pétition a été déclarée recevable. Hein. Il y avait 21 membres qui composaient cette commission spéciale. 16 ont voté pour, 5 contre, je crois 4 contre ou 5 contre, je ne sais plus quoi. Ça a été adopté. Il y a eu des irrégularités, mais combien même qu'il y a eu des irrégularités, qu'est-ce que la loi dit, le règlement intérieur? C'est-à-dire pour destituer le président de l'Assemblée nationale, il faut un quart des membres de l'Assemblée, soit 125 membres. Alors que là, contre Caméré, on a eu 269. Si on écarte les 25 irrégularités qui avaient eu lieu, la pétition passait toujours. Ça, c'est pour clarifier. Maintenant, de quoi on parle? De quoi on parle? On a l'impression qu'ici, on ne parle que de l'union sacrée. On parle d'une institution, c'est-à-dire une démarche qui est simplement institutionnelle d'abord. Démarche institutionnelle. Le président de la République, même s'il est l'autorité morale de l'Union sacrée, mais l'Union sacrée, ce n'est pas l'institution Assemblée nationale. Au sein de l'Assemblée nationale, il n'y a pas que les députés de l'Union sacrée. Mais Ça, ceux il qui faut sont à l'origine de la démarche, ce sont les députés. ils sont à l'origine de la démarche, mais ils sont à l'origine en tant que députés. Bien. Pas en tant que, non, mais pas en tant que membres de l'Union sacrée. ils ont une liberté de vote aussi. Ils ne représentent pas l'Union sacrée, ils représentent la nation. Un député, quand il est élu à l'Assemblée nationale... Avec il le représente- background que tu vois là, tu mais, penses qu'il mais représente regarde, la nation? ça, on ne peut pas les sous-estimer comme ça. Je pense que non, on non, peut non, pas leur non, faire... je Mais sous-estime. ça, il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne faut pas d'avenir, s'il vous On peut pas plaît. les- Comment On est plus dans les supputations politiques que dans la réalité des choses. Bien. Je pense que le docteur a une approche trop rigoriste, effectivement. Non, l'approche moi, est- c'est une l'approche démarche institutionnelle. Institutionnel. Ah non, il y a C'est l'homme de droit. il y a le- donc, non, mais il y a le président en tant qu'institution. Je ne et le vois pas la président aussi responsabilité en de tant Félix qu'organe d'État. Tshisekedi. Oui. Eh oui, c'est différent. Bien, monsieur. Mais nous voyons comment l'union sacrée pèse sur toutes les institutions. Il faut savoir que comment l'État voyez-vous irait la avec des suite règles. pour Vital Kamerhe, Guy Mafimba? La suite pour Vital Kamerhe dépendra de la manière dont le président Tshisekedi va s'entourer, il va comprendre les choses. Vous savez, ce que je regrette, c'est quoi? C'est que le président Tshisekedi, c'est son entourage. Le parti majoritaire, l'UDPS, ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de digue. Il n'a plus de fusible. Automatiquement, ils sont en train d'accélérer l'échéance de 2028. Or, le président... Et puis, il y a un totem
qui ne devait pas être un totem. La modification ou le changement de la Constitution. Tout le monde y pense, mais tout le monde ne va pas y parler. Mais il faut tout simplement consulter à la fois les politiques et les juristes. Le président Etienne Tshisekedi ne doit pas en faire un totem. Félix. Personnel. Ne doit pas en faire un totem. Il y a des juristes qui sont là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a des arguments juridiques et politiques pour tenter de glisser. Maintenant, il est tellement mal entouré que c'est pas une insulte, hein, c'est pas prétentieux de ma part. Là, c'est un peu le politique qui parle. Il faut, en politique, faire attention à ne pas faire d'un adversaire aussi expérimenté que Vital Kamerhe, pas un allié, mais un concurrent demain. Alors qu'il n'était pas dans cette disposition. Aujourd'hui, la majorité est en train de se rétrécir sur des considérations trop subjectives, et la réalité qu'on oublie, c'est les villes qui sont encore occupées et surtout la grogne sociale. D'où, pour moi, l'avenir de M. Vital Kamerhe dépendra de sa capacité d'être homme d'État. Je crois, c'est pas que je lui donne un blanc-seing, mais je crois que cet homme a cette capacité de se surpasser pour regarder l'intérêt général. En tout cas, et c'est ce que je lui souhaite. On a l'impression que c'est un fauteuil maudit pour lui, hein, finalement. Il a été éjecté. Il a été président en 2006 et 2009. Et lui-même, il a démissionné. Mais oui. Et l'histoire lui avait donné raison. Finalement, est-ce que... Mais non, c'est-à-dire qu'il est, dans ses habitudes. Non, il est en situation d'attente, comme a dit effectivement mon ami Langlois. Il est en situation d'attente. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'État, un vrai homme d'État. Parmi toute la plutocratie, je reprends l'expression de Magloire, donc en RDC. On a beau dire, ce monsieur a des qualités. Il a des qualités qui sont réelles politiques. Alors, je pense que, assez paradoxalement, le président Tshilombo, donc Tshisekedi, aura plus besoin de Kamerhe que Kamerhe de lui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné ou à un autre, ce glissement constitutionnel, il va se faire. Kamerhe n'a jamais été contre la réforme constitutionnelle. Il a simplement dit, il nous faut en effet une commission pluridisciplinaire dans laquelle on trouverait des partis politiques, dans laquelle on trouverait des hommes d'église, dans laquelle on trouverait de position, là, la société. Et ça s'impose, cette modification, cette constitution n'est pas bonne. Et justement, et il va en profiter pour apparaître là, on aura besoin comme un du homme juriste. neuf. C'est pas un tabou. Oui, c'est pas un tabou. c'est ce que je dis. C'est que moi je voulais souligner, qu'on le veuille ou non. Nous sommes entrés dans la guerre de tranchées de 2028. La guerre de tranchées a commencé. Et donc, si Kamerhe ne joue pas au félin, il risquera de se faire prendre dans le piège de l'autre camp. Parce que ce qui vient de se passer, ça crée déjà une sorte de méfiance. Moi, je pense que les enjeux 2028, ils risquent de ne plus être de véritables alliés les deux. Et aussi, c'est compliqué. Moi, je suis d'accord. Il a fait appel à la jeunesse. Vous avez noté à la fin, il faut suivre ce qu'il a dit. Il a dit à la jeunesse, on vous avait parlé, il a demandé à la jeunesse d'être elle-même, de ne pas suivre ce qu'ont fait le vieux. Donc il est conscient qu'ils sont dans un système vicieux. Oui, et qu'il fait appel aux jeunes pour que les jeunes prennent leurs responsabilités. Avec Moutamba, il était dans le vice. Pour prendre le destin du pays. Il était dans le vice pour détruire la même jeunesse avec Moutamba. Voilà. Et ça tombe bien parce que j'ai l'impression qu'on surestime un peu le personnage. Je n'ai pas vu de démonstration populaire. Moi, c'est ça. Je voulais d'ailleurs en fait en venir là. Est-ce qu'on ne le surestime pas un peu, messieurs? Vous savez, il faut voir toujours le timing. Aujourd'hui, il vient d'être évincé. Ce qui lui colle à la peau, être un voleur, ce qui n'est pas toujours vrai, ce qu'on lui colle à la peau, et c'est ça ce que je souligne et je trouve c'est grave, c'est pas véritablement un gars de la RDC, et ça il faut arrêter avec ça, ça n'a pas de sens pour un grand pays comme la RDC, ça n'a aucun sens. Aux accusations. Voilà, mais maintenant, ça se pas prouvé, ça, Monsieur Karil, l'histoire, la vérité n'a pas de temps. Il va arriver un moment où les hommes d'État sortent au moment où les difficultés s'amoncellent. Et l'une des difficultés du président Tshisekedi aujourd'hui, n'oubliez pas que les villes qui sont occupées, c'est les villes à l'est de la RDC. Il nous reste 30 secondes. Vous avez vu, son nom m'échappe, celui qui a parlé à la fin, qui a fait acte de candidature au Perchois. Oui. Il prendra sa place. Non, oui ou non, on n'a pas le temps. Non, moi je ne pense pas. Je pense que
C'est la caricature. Ce n'est pas le profil Non, succéder. mais peut-être bon. Vous avez un nom qui peut se détacher? Moi, je n'ai pas un nom sur celui qui va succéder à Kamere, mais moi, je considère tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la médiocratie. Vous voyez bien que... Donc, ce n'est pas un exemple. Vous voyez bien que... Vous voyez bien qu'on rentre dans une crise inutile. Pourquoi? Non, mais il aura il n'y a pas de crise. Mais non, il aura forcément un successeur. Il aurait un successeur. Oui. Mais les batailles au sein de l'Union sacrée vont commencer au moment où le peuple attend que le budget soit examiné et adopté parce qu'il y a des urgences. Ils connaissent les successeurs. Le budget, ce n'est pas maintenant. Vous avez un nom qui peut succéder? Non, ils connaissent les successeurs. Pour moi, un Bosso, bien sûr. Le nom Il n'a pas fait successeur. ça pour rester simplement tranquille. Hein. C'est une accusation grave. Moi, je n'accuse pas. C'est pas une accusation, Ils savent qui va c'est remplacer. l'observation de la vie politique. Je n'accuse pas Mbosso, mais moi, je vois Peter Kazadi. C'est votre nom. Il est UDPS. Le remplaçant est connu. Vous voyez bien que dans l'équilibre même de l'Union sacrée, c'est pas mal. Merci beaucoup, messieurs. Il connaît le remplaçant. Ils connaissent le remplaçant. C'est pas ça. Ça, c'est des suspicions. Des informations qu'on a, c'est que le vieux Mbosso est dans les starting blocks parce qu'à Exactement. Lui-même, il a géré. Et au regard des défis de la RDC et de la sous-région, je suis au regret de constater qu'on tire l'intelligence vers le bas. Vers le bas, plus que le bas, dans l'abîme. Merci beaucoup, Il faut messieurs. une transition. Merci à Moustapha. Il faut vraiment une transition. Une transition. On revient pour Et transition avec Fatih. Merci à Moustapha Kanté. Bonne soirée.